Coucou Anna. Salut Claire. Salut Johanna. Salut Théo. Salut Claire. Coucou Carole, Kim. Salut Virginie. Salut Kington. Salut Virginie aussi. Anne-Sophie. Bien, pas beaucoup dormi. J'allais vous poser la même question. Est-ce que les personnes qui ont... parce que c'était la pleine lune cette nuit, je sais pas comment vous avez dormi. Si pour les personnes qui ont fait le rituel hier soir, si vous êtes levés, si vous étiez réveillés à 4h30 du matin pour voir la lune, vous me direz. Bonjour Claude. Salut Aurélie. Ah, from San Francisco. Trop cool. Rêve de dingue. Ouais, ouais. Bah j'imagine réveillé à 5h. Ok. Avec des rêves. Ouais, bah ouais. Ouais, la lune est très 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 puissante. Toi à 5h30, ok. Ok. Je sais pas si pour vous, vous avez réussi à méditer ou pas. J'ai reçu des messages de plusieurs me disant que ça avait été dur de méditer. Mais bon, c'est une lune qui est très puissante, hein, on en a parlé hier. Mais voilà, elle nous demande de bien trouver l'équilibre et de retrouver justement cet ancrage à l'intérieur de nous pour connecter donc le spirituel à la matière à l'esprit. Donc aujourd'hui, on va venir justement bien aligner par rapport à tout ce qu'il a pu se passer. Tout ce qu'il a pu se passer pendant la nuit avec cette lune. Et on va rentrer dans l'ouverture au présent. On va faire quelque chose de très doux aujourd'hui. De très doux dans le sens où on va vraiment activer les énergies. Ok. Donc on va activer les énergies et comme ça va venir en travaillant d'une manière très douce pour les personnes qui n'ont pas réussi à dormir, ça va venir plus réveiller l'énergie que en disperser. Donc on va essayer de concentrer un petit peu tout ça et donc on va faire beaucoup de méditation aujourd'hui. On va déjà commencer par un petit peu de mouvement, un petit peu d'activation pour après pouvoir concentrer cette énergie donc pour la méditation. Donc on va travailler avec très peu de mudras. En fait, on va travailler qu'avec un mudra aujourd'hui, qui est le Dhyana Mudra. Ah, il y a ma mère. Coucou maman. Donc on va travailler avec un mudra qui est le Dhyana Mudra qu'on a vu la semaine dernière. Donc le Dhyana Mudra, c'est le mudra de la concentration, de pouvoir revenir vraiment à l'intérieur et de pouvoir revenir vers ce qui est essentiel, j'ai envie de dire. Donc sur le Dhyana Mudra, c'est simplement main droite sous main gauche et les pouces en contact et qu'on place juste au niveau du bassin. Donc on va venir d'abord, donc comme ça vous le savez quand on le fera, ce sera celui-là, le Dhyana Mudra, qu'on mettra donc au bas du buste. Donc on va commencer ici par réveiller un petit peu les énergies qui vont venir calmer tout ce qui a pu être réveillé avec la pleine lune. Donc on en a parlé un peu hier, enfin ou beaucoup même, mais c'est cette idée de je peux sentir qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Alors tout n'a pas besoin d'être compris tout de suite, mais en tout cas la circulation a besoin de se faire. Donc on va venir placer le pied gauche sous la fesse droite. Alors ça peut être en contact ou ça peut être complètement sous la fesse droite. Donc voilà, je m'assieds sur mon talon gauche pour avoir le talon gauche sous la fesse droite. Et je vais prendre mes mains en coupelle et je vais venir, donc comme si je voulais prendre l'énergie de la terre et l'eau, et que je vais venir frotter ma jambe, donc je vais remonter tout le long de ma jambe, puis je vais frotter les aines, puis on va le faire ensemble, puis je vais frotter les côtes, donc avec les mains vers le ciel, puis je vais frotter au niveau du centre, au niveau du cœur en yoga, puis je vais frotter sous
la poitrine. Et je vais inspirer, monter. Et expirer, relâcher. Donc on va faire ça une fois de chaque côté, donc sur chaque jambe. Puis après on viendra, donc la pleine lune peut réveiller des moments de colère aussi, donc on viendra travailler un petit peu sur la colère et venir évacuer tout ce qui peut encombrer, et encombrer justement dans le sens encombrer les canaux énergétiques, mais aussi encombrer la possibilité d'être vraiment dans l'apaisement et être ouvert du coup au présent. Parce que quand on est canalisé par ses pensées, on peut passer à côté de petits signes, on peut passer à côté d'informations qui peuvent être d'une grande ou d'une petite importance, mais en tout cas, voilà, quand on évacue, ça permet en tout cas de créer de l'espace pour pouvoir entendre aussi les messages et comprendre peut-être aussi ses rêves. Ok, donc pied gauche sous, fesse droite, les mains en coupelle, et on va venir inspirer comme si vous veniez gratter la terre, donc les mains en coupelle, et vous venez frotter donc l'intérieur et l'extérieur de la jambe, et vous remontez en frottant. Frottez, vous frottez. Puis vous arrivez au niveau des aines, frottez les aines. Les avant-bras sur les côtes, vous frottez les côtes. Donc allez-y vraiment de manière dynamique. Puis frottez entre la poitrine. Frottez sous la poitrine. Puis inspirez, montez. Et expirez, ouvrez. Donc en fait, on va faire une deuxième fois. On va faire 2 fois de chaque côté. Je change. Prenez l'énergie de la terre. Frottez votre jambe droite. Et frottez, 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 frottez. Réveillez l'énergie. C'est comme si vous réveilliez la sève ici. La sève, donc l'énergie de la terre. Frottez les aines. Frottez les côtes flottantes. Frottez, 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 frottez. Frottez au centre de la poitrine. Frottez sous la poitrine. Et inspirez, montez. Et expirez, ouvrez, relâchez. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Ramenez pied droit sous fesse gauche, de manière à avoir la jambe gauche libre. Vous allez inspirer, glisser les mains vers la terre, comme si vous grattiez la terre ici. Vous prenez son énergie et vous frottez pour ramener cette énergie dans votre jambe gauche. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Pour les personnes qui viennent d'arriver, si vous avez fait qu'une fois la jambe droite, vous ferez qu'une seule fois la jambe gauche pour être dans un équilibre. Frottez les aines. Frottez les côtes. Faites bien remonter cette énergie. Frottez au centre de la poitrine. Sous la poitrine. Inspirez, montez. Et expirez. Inspire, je viens chercher l'énergie de la terre et je la laisse monter dans ma jambe gauche. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Les mains toujours en coupelle. Je laisse remonter mes mains sur la jambe. Je frotte les aines. Les côtes. Entre la poitrine. Sous la poitrine. Et inspire, je monte. Et expire. Okay. Vous allez ramener les jambes croisées, donc le croisement de votre choix, ou les pieds si vous êtes assis sur une chaise, ça marche aussi. Vous allez ramener, donc ici c'est un mouvement pour évacuer justement la colère ou les colères. Donc vous allez ici donc combiner deux mouvements, j'ai envie de dire, opposés, ou en tout cas 2 sensations opposées, la contraction et le relâchement.
Donc ici, ce qu'on veut, c'est ramener les poings au niveau donc, de la taille. On inspire et on visualise quelque chose qui nous a mis en colère ou une situation qui nous met en colère, qu'elle soit personnelle ou mondiale. Et on viendra avec le son frapper vers l'avant. Et donc là, je frappe. Donc j'évacue cette colère. Puis après, je viens dans un mouvement de relâchement. Ma main se relâche. Tout mon côté droit se relâche pour ramener la main donc au niveau de la taille. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc on va le faire 5 fois de chaque côté. Ok ? Donc visualisez bien quelque chose à chaque fois, quelque chose qui vous a encombré mentalement ou quelque chose que vous ne voulez plus. Ça peut être un schéma aussi, des choses que vous répétez tout le temps ou des traits de caractère, mais pas des traits de caractère type je suis un peu tête en l'air. C'est pas ça, ça va être à chaque fois je me mets en colère pour ça, ou à chaque fois je critique ça, ou etc. Des choses qui créent une énergie négative à l'intérieur de votre corps. Ou après, des comportements mondiaux, etc. Peu importe, quelque chose qui vous met en colère. Donc ramenez les mains en point, vous allez inspirer profondément, prenez l'énergie dans le poing droit et expire. Relâche la main et doucement, relâche bien tout le bras et ramène la main droite vers la taille. Inspire dans le poing gauche et on relâche tranquillement la main et on ramène. Encore 4 fois de chaque côté. Et jouez vraiment entre ces deux sensations de tension et de détente. Prenez le temps ici de vraiment relâcher, de ne pas vouloir tout de suite aller dans la contraction et observer si vous prenez ce temps de relâchement ou si vous précipitez les choses dans une forme d'impatience. Ou si vous pouvez accueillir le relâchement, accueillir ce mouvement d'ouverture de la main, du relâchement du bras. On fera encore une fois de chaque côté. Pour relâcher bien jusqu'à l'épaule. Relâchez aussi le visage. Dernière fois. Relâchez. Prenez le Dhyana Mudra, main droite sous main gauche, les pouces ensemble, les yeux fermés. 5 respirations profondes. Pour simplement accueillir ce nouvel espace. Un espace déjà vidé de peut-être quelques colères, quelques frustrations. La colère, la frustration nous empêche de vivre au présent, nous empêche d'être connectés à ces petits signes, même à la contemplation, d'être connectés à la beauté du monde qui nous entoure. C'est comme un voile sur les yeux qui empêcherait de voir la réalité. Je vous en parlais hier, Maya, l'illusion. C'est ce voile qui se place à plein d'égards, à plein d'endroits, et qui se place aussi lorsque la colère monte. Une inspire par le nez. Une expire très douce par la bouche.
doucement les yeux se rouvrir. Vous allez croiser les doigts, inspirez, pressez vers l'avant, montez les mains vers le ciel. Expirez, les bras viennent parallèles au sol et ici vous allez ramener vraiment les doigts qui pointent vers l'arrière. Donc vous étirez toute la face avant de vos bras, vous pressez les paumes de main vers les extérieurs et les doigts pointent vers l'arrière. Inspirez comme pour faire une coupole au-dessus de votre tête. Expirez, vous allez poser la main gauche au sol et basculer vers la gauche pour étirer le flanc droit, regardez vers le ciel. Inspirez dans la coupole. Expire, la main droite au sol et étirez tout le flanc gauche. Inspire dans la coupole. Expire, bien entrelacer les doigts dans le dos. Inspire, on projette le cœur vers le ciel et à l'expiration, on ramène le front vers la terre et on laisse les mains s'éloigner du bassin. On inspire, on remonte par le côté. Et à l'expire, on fait descendre l'énergie vers le bassin, donc une énergie de présence à soi. Et on vient dans le Dhyana Mudra, une respiration profonde. Inspirez, pressez vers l'avant et vers le ciel. Expire, les bras viennent parallèles au sol, les doigts pointent vers l'arrière. Relâchez bien les épaules. Inspire dans la coupole. Expire, main gauche au sol, étire tout le flanc droit. Inspire dans la coupole. Expire, main droite vers la terre, étire le flanc gauche. Inspire dans la coupole. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Inspire, projette le cœur. Regard vers le ciel. Et expire, le front vers la terre. Les mains s'éloignent du bassin. Inspire, remonte. Les bras s'ouvrent sur le côté, comme si vous pouviez récolter ici toutes ces énergies lunaires, les énergies d'équilibre. Et expirez. Ramenez cet équilibre, ramenez cette présence vers le bassin. Dhyana Mudra, une respiration profonde. Inspire, presse vers l'avant et vers le ciel. Expire, les bras parallèles. Inspire dans la coupole. Expire, main gauche au sol, étire flanc droit. Inspire, coupole. Expire, main droite au sol, étire flanc gauche. Inspire, coupole. Expire, les doigts dans le dos. Inspire, le cœur s'ouvre. Expire, on vient vers la terre. Inspire, on collecte la sève de la terre, l'énergie de la lune. Et à l'expire, on ramène ces deux énergies vers le bassin, vers son centre. Une respiration dans le Dhyana Mudra. Inspire, je presse vers l'avant et le ciel. Expire, j'ouvre les bras. Inspire, coupole. Expire, main gauche au sol. Inspire, coupole. Expire, main droite au sol. Inspire, coupole. Expire, on entrelace les doigts. Inspire, on projette le cœur. On s'ouvre à l'infini. À l'expire, on revient vers la terre. La terre est cette présence. Inspire, on remonte. Et on accueille cette stabilité, cet ancrage, cette présence à soi. Dans son bassin, Dhyana Mudra, une respiration profonde. On va le faire encore une fois de chaque côté. Inspire. Encore, oui, une fois. Expire. Inspire.
Expire, étirement flanc droit. Inspire la coupole. Expire, étirement flanc gauche. Inspire, coupole. Expire, les mains dans le dos. Inspire. Dans l'ouverture du cœur et expire dans cette connexion à la terre. Inspire, collecte l'énergie. Expire, ramène-la dans le centre, dans ton centre. Dhyana Mudra. Ramène la main droite sur le cœur, les doigts qui pointent vers l'épaule gauche. Et place la main gauche entre les omoplates en passant par le bas. Donc vous glissez la main dans le bas du dos et vous laissez le dos de la main remonter entre les omoplates. On va faire une respiration progressive. Donc on commencera sur 4 temps et on viendra augmenter sur 8 temps. Puis vous continuerez sur votre rythme en augmentant peut-être à 9, 10, 11, 12, 15, 20. Ou si c'est trop intense, si vous rentrez en rétention, vous redescendez pour passer à 7, à 6, à 5 ou même à 4. Inspirez profondément. Expirez profondément, videz bien les poumons. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. Peut-être que dans cette respiration, avec les mains posées à l'avant et à l'arrière de votre cœur, vous percevrez les battements de votre cœur. Dans la tradition yogique, il est important d'avoir une pratique extrêmement douce le jour de la pleine lune. Pas de respiration dynamique, pas de choses trop intenses, juste une reconnexion à soi, une reconnexion à la présence, et pouvoir entendre cette présence et sentir cette présence. Percevoir la conscience de l'être. La conscience de l'infini en soi. Se connectant à son souffle, on se connecte à sa matière, à son corps.
subtils de celui-ci. Des moments que peut-être on ne prend pas le temps de sentir ou d'entendre. Cette pleine lune en balance, on cherche l'équilibre qui se traduit donc dans la matière à travers l'équilibre du souffle, de l'inspire et de l'expire. Gardez votre temps sans rétention, en restant dans cette fluidité de la respiration. En étant dans cette fluidité du mouvement continu de la vie. Une présence qui n'a pas besoin d'être dans le faire, une présence qui suffit dans l'être. Prendre encore 2 respirations sur votre rythme. Puis une inspire pour clôturer cette respiration par le nez, une expire très douce par la bouche. Laissez simplement les lèvres s'entrouvrir pour laisser passer un filet d'air, comme un filet d'argent. Encore 2 fois. Et visualisez ce filet d'argent se connecter à la lune. Et doucement relâchez les bras. Allez prendre le Dhyana Mudra pour 3 respirations. Observez les sensations. Et on viendra donc chanter un mantra aujourd'hui. Le mantra, c'est Ramadasa Sase Sohang. Donc on va le faire ensemble. Ra qui est Ra le soleil, Ma la lune, Da la terre, Ramada, Sase. Sase c'est l'infini dans l'être, dans l'individu, en tout cas pour sortir de l'ego et pouvoir sortir de l'identification à l'ego. Sase, Sohang, c'est je suis cela, je suis le tout, je suis toi, tu es moi. Donc l'idée est de ramener les bras donc connectés au buste. Donc les coudes sont vers le bas et les paumes de main pointent vers le haut comme si vous aviez donc les paumes qui supportaient le ciel, qui tenaient le ciel dans ses mains, pour être dans une posture d'ouverture ici, d'ouverture et d'accueil. Quand vous visualiserez
donc on viendra faire une visualisation en même temps, mais je chanterai le mantra, donc je vous le dis d'abord. Donc vous visualiserez que la lune est juste au-dessus de votre tête et que avec cette pleine lune, vous absorbez donc les énergies dans vos paumes de main par le sommet du crâne et vous laissez cette énergie se placer dans le cœur et dans le bassin. Donc les paumes de main étant reliées directement au chakra du cœur et sommet du crâne dans cette reliance avec Sushumna Nadi, donc qui vient au niveau de Muladhara, le premier chakra qu'on a vu la semaine dernière, et donc de ramener cette énergie dans le bas-ventre, là où la bassine de notre eau, notre énergie vitale, est installée. Donc si vous chantez le mantra, l'idée est de chanter tout le mantra sur une seule respiration. Donc on ne prend pas d'inspire en coupant le mantra, c'est tout d'une traite et après on recommence. Vous pouvez simplement écouter le mantra et visualiser la lune au-dessus de vous et vous connecter à cette lumière blanche qui descend, cette lumière argentée qui descend dans votre corps, comme vous le sentez. Ramadasa sa se sohang 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 Ramadasa sa se sohang. Encore 3 fois. Ramadasa sa se sohang. Ramadasa sa se sohang. Ramadasa sa se sohang. Une inspire profonde. Retenez le souffle en haut de l'inspire, engagez Mula Bandha, le périnée, pressez la langue contre le palais, le menton vers la poitrine, envoyez le regard intérieur vers le centre du crâne. Expirez, ramenez les paumes de main vers la terre, ramenez l'énergie vers le centre, vers votre hara, votre dantian, votre bassin. Inspirez, relevez la tête. Expirez, Dhyana Mudra. 3 respirations profondes.
Inspirez, montez les mains vers le ciel, les paumes tournées vers le ciel. Faites circuler l'énergie, expirez, ramenez l'énergie vers la terre. Encore 2 fois. Inspire, l'énergie monte tout le long de Sushumna Nadi. Expire, l'énergie redescend vers la terre. Et sentez cette densité sous vos mains, toujours. Dernière fois. La densité, l'énergie remonte vers Sahasrara, le 7e chakra, vers le ciel. Expirez, ramenez l'énergie vers Muladhara, vers la terre. Main droite en premier, main gauche pour les femmes, main gauche pour les hommes en premier. Clôturez ici, ancrez l'énergie. 3 respirations dans votre bassin. Observez le mouvement du souffle dans ce centre énergétique. Et tout doucement, laissez les yeux s'entrouvrir. Puis les yeux s'ouvrir complètement. Frottez vos mains. Et venez frotter vos jambes. Tapoter, si vous préférez tapoter. Ou frotter, comme vous le sentez. Frottez bien les aines, les fessiers. Frottez le ventre, les flancs, le bas du dos. Tapotez le cœur, tapotez le buste, le haut du buste. Tapotez l'avant des épaules. Tapotez presque sous les aisselles, sur l'extérieur de la poitrine. Tapotez les bras. Frottez votre nuque, votre gorge. Tapotez arrière du crâne, côté, sommet. Tapotez front, tempe, pommettes. Pincez vos joues, le menton, la mâchoire du bas. Frottez les oreilles. Un index sur la lèvre supérieure, un autre sur la lèvre inférieure et frottez. Frottez les ailes du nez, toujours avec les index. Frottez vos mains. Et venez simplement avec le bas de la paume, ramenez le bas de la paume sur les paupières et faites une légère pression, mais vraiment très délicate. Ne pressez pas, ne compressez pas les yeux. Une légère pression. Relâchez. Encore. Relâchez. Dernière. On relâche. On ramène les doigts, donc les index et les majeurs si vous le souhaitez avec les majeurs, juste au niveau du coin externe des yeux, jusqu'aux tempes et massez dans un mouvement circulaire, dans un sens. Revenez au coin externe des yeux et frottez dans l'autre sens en allant donc vers les tempes et presque au-dessus des oreilles. Et relâchez. Secouez vos mains. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour cette pratique de pleine lune aussi. Une pratique de reconnexion, d'ouverture au présent et à la présence et aux cadeaux que la vie peut nous apporter. On a déjà le soleil, ce qui est cool. On a une super pleine lune cette nuit. Si vous avez envie d'aller plus loin ce soir, vous avez envie de faire... il existe un super beau rituel en Kundalini de méditation. C'est le Saresasa. Je vous mettrai dans la story le titre de la chanson et le lien peut-être même carrément vers la vidéo. Et comme ça, vous pourrez pratiquer ce mouvement. On fait monter, on fait descendre l'énergie donc de la pleine lune.
Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, tout en douceur effectivement. Bah ouais, mais Claire, ouais, c'est une journée de douceur, donc offrez-vous cette douceur et offrez-vous ce cadeau de votre propre présence. Merci et je vous dis à demain. Namasté. Salut.